Ça va vite, cette CAN qui se déroule au Maroc. Il y a à peine ça a commencé. Et me voilà, nous sommes déjà en quart de finale. Mais que ça va vite. Et justement les gars, restez scotchés car c'est ça qu'on va parler dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli. Si on parle 100% football, tout ce qui est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. C'est pas payant, c'est gratuit les gars. Tu mets un j'aime et tu t'abonnes. Si possible, tu partages. Mais avant toutefois de commencer de débattre à propos de ce qui se passe au Maroc pour ces quarts de finale qui s'annoncent, on va d'abord débattre un peu sur le match RD Congo et Algérie. Car on tient à préciser que c'était un derby de haut niveau et de qualité supérieure. Parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à un RD Congo ou bien à une Algérie si présent, si performant et si percutant. Alors, même si le Congo est sorti, on tient à préciser qu'ils peuvent être fiers d'eux. Ils peuvent être fiers d'eux à 100%. Et même si l'Algérie a gagné, on peut aussi dire que l'Algérie peut être fière d'eux. Alors, on s'est régalé de malade. Mais malheureusement, vu que c'était un match et qu'il devait automatiquement un gagnant, et le gagnant est sorti, c'était l'Algérie. Donc du coup, on va un peu voir de la première mi-temps jusqu'à la prolongation, tout ce qui s'est passé à propos de ce match. Et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez, les gars. Alors, ce que je tiens comme leçon de cette première mi-temps entre l'Algérie et le RD Congo, la première mi-temps était très serrée et peu d'occasions pour les deux camps. Que ce soit pour le RD Congo, que ce soit pour l'Algérie. Alors même jusqu'à la deuxième mi-temps, parce que ça part à 90 minutes, 0-0, tu as précisé. À la deuxième mi-temps, je pense que l'Algérie est revenue dans toutes ses forces et a commencé à pousser le match là où le Congo ne s'attendait pas. Malgré qu'il y a eu peu d'occasions aussi, ils n'ont pas toujours eu à marquer. Les gars sont allés en prolongation et c'est là-bas que tout s'est passé. Mais revenons un peu sur la première mi-temps. Moi, j'ai vu un Congo RD engagé à la première mi-temps qui a joué tout son match. Je pense que c'est là-bas que les gars pouvaient se créer beaucoup d'occasions pour essayer d'affronter et de montrer que l'Algérie était petit. Mais malheureusement, ils n'ont pas saisi l'opportunité. Ils sont allés 90 minutes plein. Une confrontation vraiment digne de ce nom. Un derby de qualité. Première mi-temps, deuxième mi-temps, directement à la prolongation. Parce qu'on tient à préciser que c'est là-bas que tout s'est passé. Alors à la 113e minute, entre de Ramis et Adil, pour les Algériens, je tiens à préciser, à la 190e minute, c'était le but décisif. Les gars n'ont pas manqué de saisir l'opportunité, ils ont buté. Adil reçoit le ballon de Renoki, se remet sur son pied droit, déclenche une frappe sur la barre et qui trouve directement les fonds de filet. Alors là, victoire, ça revient à qui? Ça revient à l'Algérie. Et la RD Congo, les gars, ils ont baissé le visage parce qu'ils ont vu leur pays parti en pendule à propos de cette CAN. Et quand je regarde à propos des images, on voit dignement un homme qui représente Monsieur Lumumba, alors il était extrêmement attristé. Ah, les Congolais, on peut faire ça. Lumumba comment? Ça aussi, ah, Lumumba comment? Lumumba a pleuré. On a vu Lumumba pleurer. Vraiment, moi j'ai vu un Congo déstabilisé qui pouvait au moins faire quelque chose. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu. Et j'ai déjà précisé que ce soit l'Algérie, que ce soit le Congo, tout le monde est sorti tête haute à propos de ce match. Alors, ce que moi je retiens comme des moments clés à propos de ce match, je ne sais pas si c'est pareil chez vous. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors c'est l'entrée de Adil à la 19e minute, car on tient à préciser que c'est le buteur. Il a montré à quel point il était important pour la sélection algérienne. On tient aussi à préciser l'entrée de Ramis, car c'est lui qui fait la passe D. Et alors c'est tout. Et ce que moi je garde de positif à propos de la RDC, c'est Lionel Passy. Un gardien très très solide et très très fiable. Tu as pu faire ce qu'il fallait pour enlever ton équipe dans la dépression, bien dans la défaite. Mais malheureusement, ce but était tellement assisté que tu ne pouvais rien faire. Voilà, on doit se dire la vérité. Tu ne pouvais rien faire. Il s'est entré. Revenons directement sur le moment clé de cette vidéo parce que j'ai décidé de parler de ces quarts de finale qui se déroulent au Maroc. Et vous allez me dire ensemble si j'ai raison ou pas. Car c'est quelque chose de malade qui se passe là-bas. Sur cette affiche, j'aimerais que vous me dites le meilleur joueur de huitième de finale. Quand on regarde, il y a Diallo l'Ivoirien, il y a Loukman le Nigérien, il y a Fofana le Camerounais ou bien encore Badeba. Et il y a Ibrahim Diaz pour les Marocains, les gars. Dites-moi en commentaire, je n'hésiterai pas de répondre à quelqu'un. Je vais répondre à tout le monde, les gars. J'aimerais que vous me dites qui est le meilleur joueur de huitième de finale. Direction pour le programme des quarts de finale. Ça, c'est un moment très décisif et on doit se dire les vérités. Ça bavarde un peu de partout. Car il y a eu beaucoup de polémiques quand ce match-là se passait. On tient à dire à propos du match du Maroc, je pense bien avec la Tanzanie. Ça continue toujours à bavarder. Mais malheureusement, ce qui est fait est fait. Et on passe dessus. Sur le tableau, quand on regarde ici, on dit vendredi, le 9 janvier, 17h00, Mali-Sénégal. Et ça se tiendra à Agadji. Vendredi toujours, le 9 janvier, 20h00, le Cameroun-Maroc. Ça se passe à Rabat. Samedi, le 10 janvier, 17h00, Nigeria-Algérie. Marrakech, Agadji. Samedi, le 10 janvier, 20h00, Égypte,
Côte d'Ivoire, Tanger, Marrakech. Alors, revenons un peu sur la fiche, la première fiche du vendredi le 9 janvier, les gars. Plus précisément, Mali-Sénégal. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour tous les joueurs parce que depuis que cette CAN a commencé, il n'y a pas de petite équipe. Que ce soit le Sénégal, que ce soit le Mali, il n'y a pas de petite équipe car voici le Cameroun. Le Cameroun que tout le monde a eu tendance toujours à dénigrer, mais ils se sont en sortis tête haute. Et les voici aujourd'hui, sont en train de discuter les quarts de finale. Donc, beaucoup de surprises se préparent et se présentent beaucoup à propos de cette CAN. Ne négligez personne. Mais moi, quand je regarde le listing, la plupart des matchs entre le Mali et le Sénégal, il n'y a vraiment pas match. Je pense que le Sénégal est favori, que ce soit en termes d'affiche ou bien sur le terrain. À propos de ce match, bon, c'est mon point de vue là-bas. Vous n'êtes pas libre de partager, mais n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Avec un Sadio Mané, avec les Gay, avec les Mendy sur le terrain. Vraiment, moi, je vois un Sénégal prendre cette victoire sans toutefois tarder. Parce qu'on tient bien à préciser que le Mali a beaucoup de problèmes, plus précisément son milieu de terrain. Il n'est pas sérieux avec son équipe. Et quand on parle du milieu de terrain malien, plus directement, je tire sur Bissouma. On tient à préciser qu'il joue à Tottenham. Mais son dernier jeu qu'il a joué récemment aussi, c'est avec qui là, vraiment le gars n'a pas assuré. C'est ce qui me fait beaucoup peur à propos du Mali. Bref, on en passe pour le Mali. Et comme je tenais à dire, je pense que le Sénégal est favori. Avec un Koulibaly sur la défense, avec un Mendy sur les goals. Vraiment, il n'y a rien à dire. Les gars vont gagner ce match, les gars. Et revenons sur le Cameroun-Maroc. Qui sera favori et qui va gagner? Moi, sur l'affiche, je pense très bien que tout le monde est grosse tête à propos de ce match. Que ce soit le Cameroun, que ce soit le Maroc. On tient à préciser que le Cameroun vient de loin. Avec tout ce qui s'est passé dans la Confédération camerounaise de football, les gars ont pu saisir leur opportunité et les voici qui sont en quart de finale comme je tenais à préciser. Et je ne pense pas qu'ils sont là pour blaguer. Et pour moi, je pense que le Maroc a beaucoup à faire, mais le Cameroun sait quoi faire. Je pense que le Cameroun est beaucoup à la hauteur pour gagner ce match. Regardez la plupart des matchs que le Maroc a eu à affronter. Moi, je pense qu'ils ont eu beaucoup de difficultés pour s'en sortir. Malgré qu'ils ont joué sans les pépites Hakimi, aujourd'hui, il est là, heureusement, et c'est une fierté pour eux, et j'espère qu'il va vraiment faire quelque chose. Et aujourd'hui, il est là. Même comme ça, je ne me vois pas. Même comme ça, je tiens à dire, je ne vois pas le Maroc s'en sortir, les gars. Parce que même les derniers matchs là, justement, les gars, ils ont eu du mal à s'en sortir, et ça fait beaucoup polémique. Et alors, pour moi, je tiens à préciser, que ce soit un Brahim Diaz, que ce soit le Hakimi, ou bien qui que ce soit, je pense que le Cameroun est mieux placé pour gagner ce match. Malgré que le Maroc a un bon gardien, c'est Bono, sans il faut aussi oublier que le Cameroun a un bon gardien qu'on appelle Passy. Alors, moi je pense que le Cameroun est favori. Revenons alors pour le cas Nigeria-Algérie, samedi le 10 janvier. Alors, cette affiche, ça fait parler et c'est de malade. Et nous tenons à préciser très bien que le Nigeria est très grande nation du football et l'Algérie très grande nation du football. Quand je regarde cette affiche, Nigeria-Algérie, je pense que le Nigeria n'est pas là pour blaguer. Depuis qu'ils ont commencé, 0 défaite. Tout ce sont les victoires. Alors, moi, je pense que le Nigeria est beaucoup favori pour gagner ce match, les gars. Revenons samedi, encore le 10 janvier, 20h00, Égypte, Côte d'Ivoire. Qui sera favori? C'est là où maintenant les coups de marteau vont se jouer. Les pharaons contre les éléphants. Qui va gagner ce match, les gars? N'hésitez pas de mettre cela en commentaire. Je ne vais pas mettre mon pronostic ici. J'attends vos pronostics en commentaire, je vais répondre à tout le monde, les gars. Alors, les gars, je blague, moi je pense très bien. Avec l'équipe de la Côte d'Ivoire que j'ai vu face au Burkina Faso, je pense que la Côte d'Ivoire va nous faire un match de malade, les gars. Je pense que la Côte d'Ivoire va nous faire un match de malade. Que ce soit les pharaons ou pas, je pense que les favoris ici, malgré qu'ils vont jouer contre une équipe qui est 7 fois champion, mais pour moi, plus personnellement, je pense que les favoris ici, c'est la Côte d'Ivoire. Bon, c'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Ici, on parle 100% football, tout ce qui est de l'actualité. Et s'il n'y a rien à faire, on parle d'autres choses, vu que directement, même le Barça va jouer aujourd'hui. On va en parler de ça. C'est même ça, la cible de mes vidéos. Mais vu que c'est un peu un genre, bah, on fait les vidéos de Coupe d'Afrique, vu que aussi je suis africain, tout ça. Bref, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum. Et je vous reviens très vite avec d'autres débriefs. Ciao.